ce matin j'ai appris une mauvaise nouvelle. Et je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de vous le partager. Pour plein de raisons, parce que souvent on partage que les réussites. Et on partage pas trop les fails, on partage pas trop les inconforts. Donc je voulais vous expliquer comment est-ce que j'y ai fait face en utilisant mes propres outils de coaching. Donc en différentes étapes. La première étape, c'est que j'ai surtout pas essayé d'intellectualiser ce qui se passait. Mais surtout pas. J'ai commencé à avoir ma tête qui partait et j'ai fait... J'ai cherché à traverser. Donc j'ai mis des musiques tristes, on va dire, ou en tout cas, voilà, ça peut être des films, ça peut être ce que vous voulez. J'ai des outils aussi, on pourrait mettre du tapping. Mais là, j'avais pas besoin d'aller chercher l'émotion, elle était là. Donc en fait, je me suis juste finalement bloquée 30 minutes, mais clairement c'était ça. Et je vous invite à bloquer même jusqu'à 2 heures, même plus si affinité, avec cette émotion-là, en fait, pour pouvoir être avec cette émotion-là. Pas de boui-boui, pas d'hyper-intellectualisation, on peut mettre du mouvement aussi si vous voulez, on peut mettre... voilà, peu importe en fait ce que vous allez utiliser, l'objectif c'est de ne pas y mettre votre tête, c'est juste de vous autoriser à traverser, à être dedans. Ensuite, du coup, je me suis mis à intellectualiser, puisque c'était un projet, et c'est un projet qui très clairement maintenant peu de chances d'aboutir. Je me suis dit, ok, pourquoi ça m'impacte tant? Qu'est-ce qui vient se jouer là? Parce que le problème, c'était pas le projet. C'était toutes les émotions, les sentiments corrélés, la vision, l'identité, le renouveau. En fait, tout ce que moi, j'avais corrélé à la situation. Et pas la situation en elle-même, pas le projet en lui-même. Mais ce qui était hyper intéressant, c'est de voir que le fait que ce projet prenne fin, ça m'a appris, en fait, à quel point j'avais besoin de me détacher d'autant plus des situations, mais surtout à quel point ce projet comptait. Donc, ça m'a donné plein d'éléments hyper importants pour la suite de mon parcours entrepreneurial, et ça m'a nourri, vraiment ça a nourri mes valeurs. Donc je sais que je vais pouvoir continuer clairement sur ce chemin là parce que j'ai vu que ça me touchait énormément. Et ensuite, du coup, je me suis nourrie, c'est-à-dire que j'ai pris soin de moi et j'ai écouté ce qui se logeait derrière l'émotion. L'objectif, c'est pas de faire comme si de rien n'était, c'est de s'octroyer un temps pour vraiment traverser, comprendre et intellectualiser à ce moment-là, si vous voulez, quel est le message de l'émotion, quels sont ses besoins, et forcément la nourrir après. Et puis ensuite, faire tout autre chose. On passe à autre chose. Parce qu'en fait, si on reste dans l'émotion très très longtemps, alors qu'on a pris du temps pour elle avant, c'est comme si on était en train de s'y identifier. Et on finit par la nourrir, alors que ce qu'on voulait, c'était la traverser, la comprendre et l'apaiser. Un peu comme un enfant, en fait, de 5 ans qui aurait un chagrin, un bobo, une douleur. Voilà. Donc je pense que c'était pertinent de vous le partager.